Les chats sont trop mignons, doux et duveteux. Il est donc vraiment facile de s'emballer avec eux. Et puis soudain, en un clin d'œil, tu dépasses la limite de la zone de confort de ton animal et tu le déranges ou même pire, tu lui fais peur. Ne laisse pas ton chaton seul pendant plus de 24 heures. Beaucoup de gens adoptent des chats plutôt que des chiens parce qu'ils sont convaincus qu'un chat peut mieux subvenir à ses besoins seul. Mais étonnamment, même si les félins sont en effet plus indépendants que les chiots, ils ne sont pas solitaires. Laisser ton chat seul avec suffisamment de nourriture et d'eau ne réglera pas le problème. Si tu t'absentes plusieurs jours, quelqu'un doit venir voir ton animal au moins une fois par 24 heures. N'impose jamais à ton chat des caresses ou des jeux non désirés. N'essaie pas de le retenir ou de l'embêter contre sa volonté. Même si en règle générale, ton animal accepte volontiers les câlins occasionnels. Oui, les chats aiment socialiser avec les humains, mais ils préfèrent le faire à leurs propres conditions et à des doses beaucoup plus faibles que les chiens. Respecte les besoins et les humeurs de ta boule de poil. Laisse ton chat observer le monde extérieur. Même les félins d'intérieur s'intéressent à ce qui se passe dehors. Les oiseaux, les voitures en mouvement, les gens qui marchent. Ouvre les stores des fenêtres et laisse ton animal s'asseoir près de la vitre. Cela l'amusera pendant des heures. Ne donne pas à ton chat des bouts de ficelle ou de fil pour qu'il joue avec. Ce n'est en aucun cas un jeu sécurisé pour les félins. Il peut l'avaler et les conséquences peuvent être très très graves. Les jouets pour chats certifiés sont un bien meilleur choix. Fais attention à tous les changements de comportement de ton chat. Personne d'autre que toi, le propriétaire de l'animal, ne peut vraiment se rendre compte si quelque chose ne va pas. Ton chat risque d'arrêter de manger. Il pourrait commencer à éviter les gens et les autres animaux. Il peut même commencer à siffler, à griffer et à mordre les membres de la famille. Cela peut être le signe qu'il ressent une douleur ou un malaise physique. Ne laisse jamais ton chat d'intérieur à l'extérieur sans surveillance. Si ton animal n'est pas habitué à être dans la rue, tu ne peux pas prévoir sa réaction. Ta boule de poil pourrait devenir bizarre ou alors elle pourrait se sentir confuse et effrayée. La dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un chat en panique qui se précipite dans la rue. N'essaie pas de dresser ton chat en le punissant. Le dressage d'un félin est très différent de celui d'un chien. Il se peut que le fait de réprimander ton chat ait, des conséquences désagréables. Faire teinter des pièces de monnaie dans une boîte de conserve, taper des mains ou taper du pied pour montrer à ton animal qu'il a fait quelque chose de mal, comme tu le ferais avec un chien, ne donnera rien. Les chats sont très sensibles au bruit. Si tu élèves la voix ou si tu émets un son trop puissant, ton animal peut avoir peur. Il commencera alors à t'éviter. Avec les chats, ce que tu perçois comme un mauvais comportement peut être un comportement sain qui n'a pas d'exutoire approprié. Alors ton animal détruit le canapé ? Donne-lui juste un grattoir. Ne laisse jamais ton chat dans un coin. Si tu fais cela, il aura l'impression d'être dans une impasse. Et dans une telle situation, même l'animal le mieux élevé peut s'en prendre à toi. De plus, ton chaton pourrait devenir nerveux ou stressé. Ou il peut cesser de te faire confiance. N'essaie pas d'habiller ton animal. Ta boule de poil peut être incroyablement mignonne dans un costume de bourdon. Mais je parie que ton chat ne trouve pas cela aussi amusant que toi. De tels costumes sont généralement trop serrés, et la situation qui peut sembler drôle au début peut vite dégénérer. Le costume est susceptible de couper la circulation sanguine normale de la pauvre bête. Ne rase pas ton chat, sauf si le vétérinaire te le demande. En effet, personne ne contestera qu'il n'y a rien de plus mignon qu'un chaton avec une coupe de lion, mais le poil d'un félin aide l'animal à contrôler sa température corporelle. Grâce à son manteau de fourrure, il reste frais en été et chaud en hiver. Si tu rases ce climatisateur naturel, tu rendras ton animal très malheureux. Même si les chats sont connus pour leur étrange capacité à voir dans le noir, ces animaux n'aiment pas l'obscurité totale. Assure-toi que ton animal reçoit beaucoup de lumière, tant naturelle qu'artificielle. Surtout si tu dois le quitter pendant une longue période. Si tu le laisses seul dans une maison ou un appartement sombre, ton chaton peut se sentir abandonné. N'oublie pas de brosser les dents de ton chat. Tout comme les humains, les félins peuvent avoir des problèmes dentaires. Mais il est facile de les éviter. Essaie de brosser les minuscules dents de ton petit chat une fois par jour ou au moins plusieurs fois par semaine. Cela permettra de garder ses dents et ses gencives en bonne santé. Le jeu de main peut sembler acceptable au début, mais très vite, ton chat commencera à bondir sur tes mains une fois qu'elles seront à proximité. Cela entraînera de vilaines griffures et morsures. Les félins sont faits pour chasser et tendre des embuscades. Et si tu fais savoir à ton ami poilu que ta main est quelque chose qui peut être chassé, rien ne pourra plus l'arrêter. Il est préférable d'utiliser un jouet ou un cordon lumineux pour amuser ton animal. De nombreux spécialistes déconseillent également de taquiner ton animal avec un pointeur laser. Cela semble être un jouet parfait, mais en réalité, il est très frustrant pour le chat.
En effet, il ne sera évidemment jamais capable d'attraper un rayon de lumière. Pour éviter ce problème, tu pourrais intégrer un objet physique ou une friandise dans le jeu. Cela donnera à ton chat un sentiment d'accomplissement. Ne sois jamais certain que ton chat va bien. Ces animaux sont habiles à masquer les problèmes qu'ils rencontrent, tout comme les gens. Il faut toujours être sur ses gardes. Est-ce que ton chat semble être moins énergique que d'habitude? Refuse-t-il de croquer ses friandises préférées? Est-il trop agité? Quelque chose ne va peut-être pas. Ne laisse pas ton chaton boire beaucoup de lait. Les félins adorent son goût sucré, mais le lait de vache n'est pas vraiment bon pour eux. Ces animaux ne peuvent pas toujours digérer le lait avec succès sans tomber malade par la suite. De plus, le lait fait plutôt grossir et ton chaton peut donc prendre du poids. Assure-toi que toutes les plantes de ta maison sont sans danger pour les chats. Par exemple, les lys, qui sont assez classiques dans les bouquets de fleurs, sont super toxiques pour les chatons. Ou encore l'aloe vera. Cette plante est considérée comme médicinale pour nous, les humains, mais elle est mauvaise pour les chats. Ne donne pas à ton chat exclusivement de la nourriture sèche. Les félins peuvent vivre dans des endroits arides où ils ne peuvent obtenir de l'eau que de leur nourriture. C'est pourquoi les chats domestiques ne boivent pas assez, même lorsqu'ils ont soif. Dans ce cas, la déshydratation peut devenir un problème grave. Mais un seul repas quotidien de nourriture humide peut résoudre ce problème. De plus, la nourriture humide est moins calorique grâce à toute l'eau qu'elle contient. Ne tiens jamais ton chat sur tes genoux en conduisant. Tu ne sais jamais ce qui peut attirer l'attention de ton animal. Et une fois qu'il s'agite et se gratte, tu risques vraiment d'avoir un accident. Il est également impensable de laisser ton chat en liberté dans la voiture pendant que tu conduis. Lorsque tu voyages avec ton animal, garde-le toujours dans une cage de transport pour chat, correctement verrouillée. Ne donne pas à ton animal accès libre à la nourriture. Sinon, le chat grignotera chaque fois qu'il aura envie de quelque chose. Cela conduira à une suralimentation et même à l'obésité. Si tu n'as pas la possibilité de nourrir ton chaton à des heures régulières, tu peux acheter un distributeur automatique de nourriture. Il donnera à ton chat des portions de nourriture sèche aux intervalles que tu auras définis. N'oublie pas d'offrir à ton animal de l'herbe fraîche, mais seulement celle qui ne lui fera pas de mal. Manger de l'herbe aide les félins à digérer. Et les herbes peuvent même calmer les maux d'estomac. De plus, le jus d'herbe contient de l'acide folique. C'est une vitamine qui favorise la croissance de ton animal. Elle contribue également à augmenter le niveau d'oxygène dans le sang du chat. Ne laisse jamais tes fenêtres complètement ouvertes, ou assez ouvertes pour qu'une petite créature très flexible puisse s'y faufiler. Si tu dois vraiment ouvrir les fenêtres, vérifie si les moustiquaires sont robustes et si elles sont bien en place. Et si tu dois quitter la maison, assure-toi que les ouvertures ne dépassent pas quelques centimètres. Les chats et les boules de poils, ça va de pair. Mais garde à l'esprit que si cela se produit souvent, c'est peut-être le signe qu'il y a un problème. N'oublie pas non plus de toiletter ton chat. C'est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les boules de poils. Et la fourrure de ton chaton sera superbe. Selon les experts, il faudrait brosser ton chat 1 ou 2 fois par jour s'il a les poils longs, et 1 à 3 fois par semaine si son poil est court. N'oublie pas de tailler les griffes de ton animal, à la fois pour ton confort et pour le sien. D'une part, tu ne crieras pas chaque fois que ton chat décidera de te pétrir le ventre ou la jambe. De plus, il n'y aura pas de griffes cassées et de chatons blessés. Les chats ne boivent pas beaucoup, mais ils boivent. Et il ne suffit pas de verser de l'eau usée et de la remplacer par de l'eau fraîche. Lorsque tu changes l'eau de ton animal, n'oublie pas de laver et de frotter son écuelle en premier, puis rince-la soigneusement. De cette façon, tu enlèveras des parois de la gamelle toutes sortes de choses malsaines, comme la moisissure.